Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle exploration. On va plonger ensemble dans un sujet absolument passionnant qui est littéralement en train de redéfinir notre compréhension de la psychologie humaine. Je parle bien sûr de la thérapie d'acceptation et d'engagement, plus connue sous le nom d'approche ACT. C'est un cadre thérapeutique qui change totalement la donne. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de s'épuiser à combattre ou à vouloir effacer nos pensées négatives, cette approche nous apprend à changer radicalement notre relation avec elles. Alors, comment ça marche exactement ? Allons-y, plongeons dans les détails. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on va parcourir 5 grandes étapes. D'abord, le piège du langage. Ensuite, l'approche de l'ACT en elle-même. On décortiquera le fameux modèle de l'Hexaflex. On parlera de la pleine conscience active. Et on terminera sur l'importance de vivre selon ses valeurs. On commence tout de suite par notre première partie, le piège du langage, et comment notre propre esprit fabrique ses propres obstacles. C'est quand même fou de constater à quel point notre cerveau, qui est pourtant une machine incroyable pour résoudre des problèmes complexes, excelle aussi à se mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, que se passe-t-il concrètement quand on essaie de supprimer une pensée négative ? Eh bien, la science est très claire là-dessus. Combattre une pensée ne fait que la renforcer. Cliniquement, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Si on essaye activement de ne pas penser à quelque chose ou de bloquer une idée sombre, on a presque la garantie que cette pensée va revenir frapper à la porte, et avec encore plus de force. C'est une bataille littéralement perdue d'avance. Et ça nous amène à un concept absolument central, l'évitement expérientiel. C'est ce réflexe naturel qu'on a tous de vouloir fuir, supprimer ou contrôler tout ce qui est inconfortable à l'intérieur de nous, que ce soit du stress, des émotions douloureuses ou de mauvais souvenirs. Mais le vrai problème, il est où ? C'est qu'en passant toute notre énergie à fuir cette douleur interne, on restreint drastiquement nos actions. Toute notre énergie part dans l'évitement, ce qui crée une énorme rigidité dans nos comportements. Petit à petit, le monde de la personne qui évite devient de plus en plus étroit. Alors, d'où vient ce réflexe quasi instinctif de toujours vouloir fuir ? Les chercheurs pointent du doigt quelque chose de très familier, notre langage. Ce qu'on appelle la théorie des cadres relationnels montre que le langage humain crée en permanence des liens entre les choses. Pour faire simple, disons qu'on reçoit une mauvaise note à un examen. À cause du langage, l'esprit peut instantanément lier cet événement précis à un concept abstrait, comme le fait d'être incompétent de manière générale. L'émotion négative d'une simple note est transférée à toute l'identité de la personne. Et comme on peut faire ça à l'infini avec les mots, la douleur psychologique devient presque impossible à éviter. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'approche de l'ACT, souvent considérée comme la troisième vague de la thérapie comportementale. Pour bien saisir comment l'ACT vient bousculer tout ça, faisons un rapide saut dans le temps. Dans les années 50, la première vague de thérapie s'intéressait uniquement à modifier les comportements qu'on pouvait observer. Ensuite, dans les années 80, on a eu la deuxième vague qui a commencé à intégrer les processus de la pensée. C'est la fameuse thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC. Et enfin, depuis les années 2000, l'ACT s'impose comme la troisième vague. Ce changement est majeur. On passe d'un modèle où l'on veut réparer la machine mentale à un modèle où l'on apprend plutôt à accueillir l'expérience humaine dans toute sa complexité. Et la différence avec la TCC classique est vraiment frappante. La TCC traditionnelle va chercher à confronter la pensée, à la débattre, à la modifier, un peu comme s'il s'agissait d'un bug dans le système. L'ACT, de son côté, prend une direction totalement différente. On ne cherche pas du tout à changer le contenu de nos pensées, l'objectif, c'est uniquement de changer notre relation avec elles. En gros, on arrête de débattre avec la voix dans notre tête et on commence simplement à l'observer. Passons maintenant à la troisième partie de notre analyse, le modèle de l'Hexaflex, ou les 6 piliers de la flexibilité psychologique. C'est ici qu'on entre dans le cœur du sujet. Pour nous aider à développer un esprit non seulement résilient, mais aussi ultra adaptable face aux obstacles, l'ACT utilise un modèle clinique appelé l'Hexaflex. Imaginez ça comme une architecture avec 6 processus interconnectés, organisés autour de 3 grands axes. Sur la gauche, on a l'axe de l'ouverture. Ça inclut le fait d'accepter l'inconfort et de se détacher de ses pensées. Au centre, c'est l'axe de la conscience. On reste connecté au moment présent et on observe ses propres pensées avec recul. Et à droite, l'axe de l'engagement. On identifie ses valeurs et on passe à l'action concrète. Quand ces piliers travaillent ensemble, on ne reste plus paralysé. On avance. Et pour activer tout ça, on arrive à la 4e partie, la pleine conscience active. L'art d'observer, sans juger, pour briser ce qu'on appelle la fusion. Alors, pour maîtriser l'ouverture et la pleine conscience de l'Hexaflex, il faut d'abord s'attaquer à un piège redoutable, la fusion cognitive. C'est quoi au juste ? Eh bien, c'est le moment précis où on prend une pensée passagère pour une vérité absolue. On la prend tellement au premier degré qu'on y réagit de façon complètement automatique. Si le cerveau dit « ça va mal tourner, n'y va pas », on écoute et on reste bloqué.
À ce moment-là, c'est le contenu de notre mental qui prend le contrôle de nos actions, et ça nous enferme dans des schémas ultra rigides. Heureusement, c'est là qu'interviennent des techniques géniales de diffusion cognitive, et croyez-moi, certaines sont aussi drôles que puissantes. Prenons la pire de nos pensées négatives. L'idée, c'est de la répéter en boucle pendant 30 secondes, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une série de sons bizarres. On peut aussi la chanter sur l'air de Joyeux anniversaire, ou même se la répéter dans la tête avec la voix de Minnie Mouse. Oui, ça a l'air complètement absurde, mais l'objectif est très sérieux. Il s'agit de dépouiller les mots de leur drame habituel. Dès qu'on fait ça, la pensée perd instantanément son pouvoir émotionnel écrasant. Pour bien imager ce concept, il y a une métaphore très célèbre dans l'ACT, celle de l'autobus. Imaginez que toutes vos pensées difficiles sont comme des passagers super bruyants et très agités à l'arrière d'un bus. Ils hurlent, ils critiquent la façon de conduire, ils ordonnent de tourner à droite ou à gauche. Mais la vérité, la vraie réalité, c'est que c'est toujours la personne au volant qui garde le contrôle du véhicule. L'esprit fera toujours du bruit à l'arrière, c'est dans sa nature, mais c'est nous qui décidons de la direction à prendre. Ce recul incroyable nous amène à la notion du soi observateur. Regardez ces 3 métaphores, elles sont très parlantes. Pensez à une pièce noire avec une lampe. Notre esprit, c'est la lumière de la lampe, pas les meubles qu'elle éclaire. Ou encore, on est comme le ciel vaste et immuable, alors que la tristesse ou la joie ne sont que la météo qui passe. On peut aussi voir ça comme un échiquier. On est le plateau de jeu, l'espace neutre, pas les pièces noires ou blanches qui s'affrontent. Bref, on est le contenant de nos expériences et non pas ce contenu éphémère. Une fois qu'on a pris ce recul, on peut enfin pratiquer la véritable acceptation. Et attention, soyons clairs sur un point, l'acceptation n'a rien à voir avec la résignation ou le fait de baisser les bras. Pas du tout. C'est une démarche très active. C'est faire le choix délibéré d'observer une anxiété avec curiosité, sans chercher désespérément à l'atténuer ou à la fuir. En fait, c'est tout simplement donner à notre expérience le droit d'exister. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de s'ancrer dans le moment présent. Revenir à l'ici et maintenant, c'est vraiment l'antidote ultime contre les boucles mentales. Pourquoi ? Parce que dès qu'on ramène son attention sur le monde tangible qui nous entoure, on coupe net les scénarios catastrophes sur le futur et on brise les ruminations sur le passé. On revient tout simplement à la seule et unique réalité sur laquelle on a réellement le pouvoir d'agir. Ce qui nous amène tout naturellement à la 5e et dernière partie de cette exploration, vivre selon ses valeurs. Passer de l'inaction à l'engagement. Alors, comment on transforme toute cette prise de conscience interne en de vrais changements dans notre vie quotidienne ? Tout démarre par une question qui bouscule un peu. Qu'est-ce qu'on ferait de notre vie s'il n'y avait soudainement plus aucune peur, plus aucun doute paralysant ? Prendre le temps de répondre à ça, c'est la clé absolue pour identifier nos valeurs profondes. Les valeurs, ce ne sont pas des objectifs à cocher, ce sont les principes fondamentaux qui nous motivent bien plus que la simple envie d'éviter l'inconfort. C'est véritablement notre boussole. Et une fois qu'on a trouvé cette boussole, elle nous guide vers ce qu'on appelle l'action engagée. L'idée, c'est que nos actions quotidiennes ne sont plus dictées par l'envie de fuir le stress ou par l'impulsivité. On commence à faire des choix hyper conscients en gardant le cap sur nos valeurs, tout en restant souple face aux obstacles de la vie. On sait pertinemment que le voyage sera difficile par moments, mais on continue d'avancer parce que la destination en vaut la peine. Pour que ces grandes idées ne restent pas juste des concepts en l'air, l'ACT utilise une approche très pragmatique. On commence par définir les qualités qu'on veut incarner. Ensuite, on se fixe un objectif concret. Et c'est là qu'on utilise la méthode SPORT. On décompose cet objectif en petites actions, spécifiques, positives, observables, réalistes et temporelles. Ensuite, on trie ces actions de la plus facile à la plus difficile. La conclusion de tout ça, on choisit la plus petite action, la plus accessible aujourd'hui, et on y va. C'est comme ça qu'on transforme nos grandes aspirations en réalité concrète. Pour conclure notre analyse aujourd'hui, j'aimerais qu'on garde en tête cette citation brillante du Dr Rossaris. Il ne s'agit pas de se sentir bien, mais de se sentir vivant. C'est vraiment l'essence même de l'approche ACT. Le but de ce modèle, et peut-être le but de la vie de manière générale, ce n'est absolument pas de rester dans une bulle de bonheur artificiel, ni de ne jamais ressentir de douleur. L'objectif, c'est d'embrasser toute l'expérience humaine sans filtre. C'est faire de la place aussi bien pour la tristesse que pour la joie, observer la peur sans lui obéir et avancer vers ce qui compte profondément pour nous. Alors si fuir l'inconfort nous empêche finalement de vivre, je vous laisse sur cette question. Quelle est la toute première petite action, même un peu inconfortable, qu'on pourrait choisir de faire dès aujourd'hui pour se sentir véritablement vivant ?